C'est en quelque sorte l'affaire du jour, la rémunération de Carlos Tavares, le patron du groupe automobile Stellantis qui regroupe pas loin d'une vingtaine de marques. Cette rémunération pourrait dépasser les 36 millions d'euros cette année et les actionnaires doivent d'ailleurs voter cet après-midi. Une somme qui évidemment fait beaucoup réagir, même si le groupe a été hissé au premier rang mondial avec un bénéfice record en 2023 qui a permis de redistribuer près de 2 milliards d'euros aux salariés. Cassandre Deswagner, Bora Girbas et Tanguy Joire. Ce matin, il ne nous aura pas fallu beaucoup de temps pour en trouver une. Une voiture Peugeot presque neuve. Valérie l'a payée 10 000 euros il y a quelques mois. La mienne, j'en vois plein. Je crois que cette année-là, 2023-2024, c'est beaucoup de Peugeot. Hein. Je vois que ça sur la route. En effet, sur 10 voitures vendues en France l'an dernier, 5 sont des Peugeot, Citroën ou Fiat, des marques du groupe Stellantis. Une année record, surtout pour un homme, le patron du groupe Carlos Tavares. Son salaire est fixé cette année à 36,5 millions d'euros, un chiffre qui donne le tournis. 36 millions d'euros, moi je trouve que c'est beaucoup. Je peux pas critiquer, je pense que si on arrivait là c'est parce qu'il a travaillé. Voilà, maintenant, ouais, c'est sûr qu'on pourrait toujours mieux répartir les richesses. C'est pas parce qu'on est riche qu'on ne doit pas le mériter. On peut être extrêmement brillant, mais c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Carlos Tavares est l'un des patrons les mieux payés du CAC 40. Il gagne 7 fois plus que celui de Renault, 3 fois plus que celui de Total. Alors, mérite-t-il un tel salaire? Lui se justifie. D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. Dans le détail, son salaire fixe est de 2 millions d'euros, tout de même. À cela s'ajoutent des avantages sociaux et surtout des primes considérables. Celles-ci sont liées aux très bons résultats de l'entreprise. C'est vrai que c'est une rémunération disproportionnée, même par rapport à celle des autres patrons. Pour autant, il ne faut pas oublier que ce qu'il a fait est extraordinaire. Il a réussi à faire un champion mondial à partir d'entreprises qui étaient en grande difficulté. Il ne faut pas oublier que Peugeot Citroën, il y a 10 ans, était en faillite. L'Assemblée générale de Stellantis se réunit à Amsterdam aujourd'hui. Les actionnaires donneront leur avis sur cette rémunération.